Comme annoncé au sommaire, les Guinéens d'Angola vivent actuellement dans la terreur. Une chasse aux sorcières est perpétrée contre eux pour faute de documents légaux, apprend-on d'un ressortissant guinéen vivant dans ce pays en séjour à Conakry auprès des parents. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri Kamara l'ont rencontré. Ali Traoré est guinéen vivant en Angola, venu dans son pays pour rendre visite aux parents et profiter de s'offrir des documents légaux. L'octroi du visa angolais lui a été refusé par l'ambassade, alors que sa famille vit dans une psychose dans ce pays hôte. Je n'arrive pas à dormir. À chaque fois quand on parle, ma femme ne fait que pleurer. Le deux aussi, quand il donne le téléphone à mon fils, quand on parle sur Facebook en vidéo, vraiment ça me donne larmes au cœur, quoi. Je n'arrive pas à dormir. En 2010, au moment que le président est venu en Angola, la promesse que le président nous a donnée au niveau de son discours que nous tous on aura des documents en Angola, bon, ça a été applaudi. Donc on a beaucoup aimé cette interview du président de la République, mais depuis lors, on n'a rien eu comme des documents. Les ressortissants guinéens vivant en Angola sont actuellement victimes de répression par la police angolaise faute de documents. Les droits les plus élémentaires sont bafoués. Nos parents, là où ils sont aujourd'hui, mon frère, ils ont tranglé à la maison. Il y en a certains même qui n'arrivent pas à sortir. Mon frère, quelqu'un qui a sa famille, sa petite famille, quand tu ne sors pas pour aller les chercher de quoi à manger, les enfants, les femmes, donc c'est déplorable. Hors caméra, Ali Traoré nous a montré des cicatrices sur son corps suite à des exactions dont il a été victime en Angola. Il souhaite rencontrer le président de la République. Il achète des écrans téléviseurs Bruxelles, sélectionne les bonnes pièces pour faire marcher des écrans chinois dont les propriétaires sont presque désespérés. Il s'appelle Abdul Jong et donne de la valeur à ce qu'on appelle le reconditionnement. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma. De l'autre côté du monde, on les appelle France au revoir. En Afrique, ils sont les bienvenus. Des congélateurs de France, des machines à laver de l'Allemagne, des radios de l'Australie ou des postes téléviseurs de Bruxelles. Une grande fierté, mais les vendeurs, eux, connaissent quelques difficultés, notamment le transport de certains articles fragiles. Si tu as embarqué 50 par exemple, tu peux trouver dedans 5 qui sont cassés, ou bien plus des fois. Donc tout ça, ça fait défaut, quoi. Donc ceux qui sont cassés, bon, on laisse ici pour les mêmes techniciens qui viennent chercher, qui ont des magasins aussi de revente des pièces détachées. Donc ils achètent ça avec nous, moins cher, et puis ils vont dépiécer ça pour revendre aussi à d'autres aussi qui viennent chercher les pièces. Et voici l'un des acheteurs. Abdul Jong est sénégalais et empile dans ses magasins des centaines de postes téléviseurs, tous rachetés chez les revendeurs de produits d'occasion. Il les évente, sélectionne les pièces pour faire marcher d'autres appareils. Un client qui vient, son appareil est gâté, tout n'est pas gâté dedans. Donc on récupère ce qui est bon, ce qui est gâté, on jette. Cela s'appelle le reconditionnement. Des produits d'occasion remis à neuf et revendus ensuite à la population. Un marché très florissant car ici le service après-vente est presque inexistant et les produits chinois n'ont pas de pièces de rechange. Au marché, il y a des commerçants qui quittent la Chine, qui quittent Dubaï, qui envoient des écrans neufs dans le carton. Mais malheureusement, ils n'amènent pas les pièces de rechange. Dans les autres pays, ces commerçants travaillent avec les techniciens, ils voyagent avec les techniciens. Arrivé là-bas, c'est les techniciens qui cherchent les pièces de rechange. Parce que tu ne peux pas vendre un écran qui est en panne. Au bout d'1 an, l'écran tombe en panne, il sera obligé de le jeter parce qu'il n'y a pas de rechange. Alors, il fait de son mieux pour soulager les clients, comme cet autre qui arrive avec un écran chinois. Le modèle là, on peut l'avoir parce que ça c'est Bluepunk qui est là, chinois. Mais nous on cherche les modèles de remplacement. Par exemple, un Sharp peut remplacer le Bluepunk, LG peut le remplacer. Donc c'est des écrans standards. Chaque jour, Abdul reçoit dans ses magasins des dizaines de clients. Ces écrans standards soulagent des centaines de personnes,
Mais pour certains postes téléviseurs chinois, il n'y a aucune solution. Direction l'intérieur du pays à Tonso, une localité située en Haute-Guinée, c'est la ruée vers l'or. Les femmes sont très actives dans le secteur. Dans la difficulté la plus absolue, elles ne se découragent guère à la rencontre de ces braves femmes. C'est un reportage signé Mariam Foudi Kamara. Nous sommes à Tonson, un village situé à 35 km de la ville de Sigiri. Ici, comme toutes les 12 autres communes de la ville, l'orpaillage artisanal reste la principale activité des habitants. Parmi eux, les femmes. Elles sont présentes dans tout le circuit, de la montée du minerai à son transport jusqu'au traitement. Un travail pas aisé. Nous souffrons beaucoup dans ce travail, surtout avec le manque de machines. Et parfois, nous tirons jusqu'à 14 mètres de corde pour avoir le minerai. Engagées dans le lavage du minerai, certaines peuvent passer des semaines sans avoir un gramme d'or, mais elles ne se découragent point. Nous pouvons faire parfois plusieurs jours sans avoir un gramme d'or, mais parfois aussi nous gagnons. Tout de même, avec leur courage, certaines ont réussi à construire grâce à cette activité. Cette activité nous aide beaucoup. Nous soignons nos enfants dans ça. J'ai construit, j'ai même payé une machine. Cette activité nous aide vraiment beaucoup. Les femmes appliquent toujours le système rudimentaire en utilisant des calebasses, des seaux ou encore des bassines pour obtenir le minerai. Il nous manque cette musique folklorique. Les artistes adulés dans le temps se font une place difficilement de nos jours auprès du public jeune mélomane. Ces musiciens à la voix incassable résistent pourtant à ce rythme. Makiso nous signe ce reportage. De 1998 aux années 2003, les artistes de la musique pastorale du Fouta qui ont marqué leurs empreintes sur les ondes des médias d'État étaient entre autres des voix d'une pure mélodie. L'on peut se souvenir de Petit Héros, l'enfant de Bantignel, avec son très célèbre morceau Maulana. L'artiste nous en parle. La cassette est sortie vers la fin de l'année 1997. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons 20 ans de carrière, même s'il y a une nouvelle génération qui monte. Mais nous avons une compréhension mutuelle avec les jeunes. Vers la fin des années 2000 à 2002, cette génération a aussi connu une ascension de quelqu'un comme Pathé Moloko, un artiste qui a fait de la musique pastorale un exercice familial, puisque sa femme est aussi artiste. Il donne sa lecture de l'évolution de la musique traditionnelle de Fouta. Je connais Bintalali depuis jeune, je connais Bintalali. Mais quand même, je peux dire, depuis je le connais, il n'y a pas de problème. Le temps passe avec des vagues de générations. Les mélomanes guinéens découvrent une autre voix de la musique folklorique. Il s'agit d'Abdoulaye Keïta. C'est une dame qui est en train de battre pour que les artistes guinéens donnent le main d'abord, avant tout. Parce que partout là, elle part, ils nous appellent, elle nous appelle. Ah, mes enfants, venez m'aider. C'est pour qu'on donne la main. Sinon, elle peut faire son prestation. Nous voici sur scène, après avoir eu l'honneur d'être présentés au public venu assister à une prestation d'une autre voix de la musique pastorale. Binta Lalisso est très heureuse de nous voir poser nos caméras à son lieu de spectacle.
Dans un petit salon qui a servi de cadre à l'entretien que nous avons réalisé avec les autres artistes, nous sommes bercés par un parolier ou encore un farba dans la langue du terroir. Au terme de cet entretien, nous nous sommes intéressés à l'administrateur du complexe Chez les Intimes, connu sous le nom d'Alpha VIP. Un jeune qui s'investit dans la promotion de la musique populaire guinéenne, mais aussi dans le monde du showbiz. Moi, ici, tous les samedis, c'est elle qui va prester avec son groupe. Que je demande à tous les Guinéens de bonne volonté de venir en aide pour elle, pour vraiment qu'on puisse l'accompagner, pour qu'elle fasse sa retraite dans de bonnes conditions. La jeune génération actuelle de la musique pastorale du Fouta est celle qui assure un héritage de plusieurs artistes qui soit ont répondu à l'appel de Dieu ou qui ont tout simplement mis fin à leur carrière de musique.